Le Seigneur des Anneaux offre sa part d'horribles personnages, et les films Hobbit et Seigneur des Anneaux ne font qu'effleurer la surface. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. En 3 parties, le roman décrit la montée au pouvoir de son tyran, Sauron au troisième âge, le plus grand méchant de la littérature et de loin le plus connu du Seigneur des Anneaux. Sauron suivait en réalité les traces d'un mal qui aurait pu être plus grand que lui. Le légendaire plus large contient des personnages encore plus complexes, soulevant la question de savoir qui sont réellement les personnages les plus maléfiques du Seigneur des Anneaux. Morgoth était le méchant original et il a cédé la place à toute une série d'êtres maléfiques. Créé par le dieu de la Terre du Milieu, Eru Ilúvatar, avec les autres membres de son espèce, Morgoth recherchait la capacité divine de créer la vie et tomba rapidement dans une véritable rébellion. Il a emmené de nombreux Ainur avec lui, certains Ainur corrompus sont devenus des Balrogs, tandis que Morgoth a veillé à la création d'autres races violentes, notamment des dragons et des orques. Mais tous les maux de la Terre du Milieu ne sont pas issus de Morgoth comme le révèle le Silmarillion. Les préjugés et la jalousie étaient possibles dans n'importe quel cœur. Le roi sorcier d'Angmar était le chef des 9 spectres de l'anneau de Sauron et constituait l'une des plus grandes menaces pour la Terre du Milieu au troisième âge. Sa bête volante lui offrait un avantage mortel et le contact de sa lame Morgul pouvait effacer les êtres du monde vu. Les spectres étaient le résultat des anneaux de pouvoir fabriqués par Sauron en Erégion avec Celebrimbor et ses forgerons. Après avoir porté leur anneau pendant si longtemps, ils tombèrent complètement sous le contrôle de Sauron puisqu'ils détenaient l'anneau unique. Bien qu'il ait été tué par Éowyn et Merry dans le film et ses sources, le roi sorcier a causé beaucoup de problèmes à son époque. Non seulement il a dirigé les forces de Sauron pendant la guerre de l'anneau, mais il a également joué un rôle déterminant dans la rupture de la lignée d'Isildur. La royauté gondorienne était une énorme menace pour Sauron, alors le roi sorcier a stratégiquement attiré l'héritier d'Isildur, Eärnur, dans un duel dont il ne reviendrait jamais. Eärnur n'avait pas d'héritier, laissant les intendants du Gondor prendre le relais, affaiblissant ainsi le royaume. Fils du cruel elfe noir Éol, Méglin était une âme troublée née d'un mariage sans amour. Cela n'augure rien de bon dans le Seigneur des Anneaux. Méglin a été intrigué par les histoires de Gondolin racontées par sa mère et a laissé son père avec elle chercher refuge, le mettant sur un chemin crapuleux et le conduisant vers une trahison si légendaire qu'elle est devenue le sujet de Thorn, une chanson sur l'album concept Silmarillion de Blind Guardian. L'un des bastions les plus résistants du Seigneur des Anneaux, Gondolin était une ville elfique située sur une colline entourée de montagnes et gardée par les 7 portes. C'était top secret et Méglin et sa mère n'ont obtenu l'entrée que parce qu'ils en étaient originaires. Mais Méglin a suivi les traces de son père dans son amour non partagé. Tombé d'amoureux d'Idril, Méglin succomba à la tentation corruptrice de Morgoth. Morgoth a promis à Méglin, Gondolin et Idril en échange de l'emplacement de la ville, alors Méglin a trahi la ville et elle est tombée sous l'attaque de Morgoth. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, comme Maglin l'a démontré en étant élevé par Éol, un exemple rare d'un des elfes qui pourrait être l'un des personnages les plus maléfiques de la Terre du Milieu. Éol a vu Aredrel errer dans les bois près de lui, a jeté un sort pour qu'elle soit perdue à jamais, et l'a contrainte à se marier. Elle n'était pas totalement réticente, même si les premières versions de Tolkien étaient plus brutales. Éol était un mari et un père tyrannique et autoritaire, préfigurant des actes pires. Les abus d'Éol ont atteint leur apogée après qu'Aredel se soit échappé avec Méglin et qu'Éol les ait suivis. Autorisé à entrer à Gondolin, Éol a demandé à sa femme et son fils et a eu le choix de mourir ou de rester et d'être avec eux, en raison du secret de la ville. Éol était un fanatique et détestait les Noldor, alors il a choisi la mort, choisissant d'emmener son fils avec lui. Mais la lance empoisonnée d'Éol a touché Aredel à la place, la tuant. Face à l'exécution, Éol a utilisé ces derniers mots pour lancer une malédiction puissante et efficace sur son fils. Le monstre araignée Shelob était l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux, même si elle n'a jamais dit un mot. Shelob était le fléau de Frodon et Sam en route vers la montagne du destin et a été parfaitement représenté dans le film Le Retour du Roi. Cette bête gigantesque gardait le passage de Cirith Ungol vers le Mordor au troisième âge, attrapant et digérant tous ceux qui s'approchaient trop près. Des créateurs fantastiques se sont inspirés pour écrire des personnages comme Aragog, la terrifiante araignée. Shelob est une créature horrible. Bien pire qu'un arachnide géante irréfléchi, Shelob était intelligente et a conclu des accords de manière proactive avec Gollum et Sauron pour que les victimes continuent de venir vers elle. Elle jouait avec sa nourriture, torturant les orques envoyés par Sauron qui aimaient entendre parler de ses exploits par les orques qui parvenaient à revenir.
La mère araignée de Shelob, Ungoliant, était l'auteur de crimes pires que Shelob, ce qui n'est pas peu dire. Ungoliant s'est accouplé à d'autres monstres araignées pour créer Shelob, donc on ne savait pas exactement quelle était l'espèce ou les pouvoirs de Shelob, mais le Silmarillion impliquait qu'Ungoliant pouvait changer de forme. Elle était donc probablement une Maya maléfique. Cela expliquerait également comment elle aurait pu presque vaincre le méprisable Morgoth, qui était à l'origine l'un des 15 Valar, les eunuques les plus puissants du Seigneur des Anneaux. Alors que la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, associait Shelob à Sauron, le partenariat crapuleux d'Ungoliant avec Morgoth ne s'est pas aussi bien déroulé. Morgoth a employé Ungoliant pour l'aider à détruire les magnifiques et sacrés 2 arbres, et ils ont été d'une efficacité dévastatrice. Ungoliant a aspiré la magie des arbres, privant le monde de lumière. Les deux s'enfuirent vers la Terre du Milieu, où même Morgoth craignait le pouvoir et la cruauté d'Ungoliant. Avidement insatisfait des offres de paiement de Morgoth pour son aide, Ungoliant l'attaqua pour ses Silmarils et échoua seulement parce que le Balrog vint à son secours. Le mal de Smaug est une légende dans le Hobbit, et même dans le contexte de l'ensemble du légendaire, ce méchant du livre, pour enfants, reste l'un des pires du Seigneur des Anneaux. L'un des 4 dragons nommés dans le Seigneur des Anneaux, Smaug chassa Tror I d'Erebor, tuant et s'engageant pour récupérer le trésor nain. Il le gardait agressivement contre Bilbon, Thorin et la compagnie de Thorin, détruisant Lacton en réponse à leur intrusion. La capture de mouvement de Bélict Cumberbatch, Smaug dans le Hobbit, était convenablement pétrifiante, incarnant sa cruelle malveillance. L'intelligence maléfique, l'égoïsme, la cupidité et l'arrogance de Smaug étaient évidents dans chacun de ces mots, magistralement redirigés par Tolkien pour représenter l'avarice dans sa forme la plus pure. Vivant pour l'or sans autre raison que de le posséder, Smaug était l'incarnation des pires pulsions des nains. En creusant trop profondément dans leur cupidité, les nains ont déterré un Balrog dans la Moria, mais les nains, à leur meilleur, étaient les ennemis les plus fidèles de Sauron, lui résistant jusqu'au bout. Smaug, en revanche, n'était allié avec personne, trop avide et haineux pour partager une seule pièce. Juste derrière le Seigneur des Anneaux lui-même en termes de méchanceté tout au long du Seigneur des Anneaux, Saruman se révélait de plus en plus comme le pire des pires. Saruman avait été envoyé sur la Terre du Milieu par les Valar pour s'opposer à Sauron, mais à la place, il le rejoignit. Saruman a découvert l'un des puissants Palantiri à Orthanc, mais malheureusement pour lui, Sauron en détenait un autre et l'utilisa pour le manipuler. Bien qu'il soit tombé sous l'influence corruptrice de Sauron, les pires traits de Saruman étaient en réalité tous lui et n'avaient rien à voir avec Sauron. À sa manière despotique, Sauron voulait guérir la Terre du Milieu. En revanche, Saruman n'avait pas d'objectif noble. Il était juste un vieil homme amer, jaloux et cynique en quête de contrôle, vengeur et mesquin. Il a détruit la nature de l'Isengard avec une industrie intensive, a engendré toute une race de machines à tuer, a trahi le Conseil Blanc pour Sauron, a trahi Sauron, a incité à détruire la comté et n'a même pas pu sourire quand on lui a pardonné. Il détestait même Frodon pour lui avoir pardonné. Glorung fut la ruine de Nargothrond et la perte de Turin, une entité totalement maléfique qui détruisit 2 des familles les plus courageuses, les plus grandes et les plus nobles de la Terre du Milieu. Le frère de Galadriel, Finrod, était le dirigeant de Nargothrond, une forteresse elfique du premier âge presque aussi secrète et puissante que Gondolin. L'invasion de Glorung a laissé la citadelle démolie, stérile et ne sera plus jamais utilisée par les elfes. Accomplissant la malédiction de Morgoth sur Hurin et ses enfants, Glorung ensorcela la fille de Hurin, Nienor, afin qu'elle oublie son nom et son identité. Elle a rencontré le frère qu'elle n'avait jamais connu à l'âge adulte, Turin, et ils sont tombés tragiquement amoureux et enceintes. Naturellement, Glorung a décidé qu'il était alors temps de lui révéler l'identité de Nienor, ce qui entraînait le double suicide d'elle et de son frère. Froid, calculateur et impitoyable, Glorung aimait faire souffrir. Corrompu par Morgoth au début d'Arda, Sauron est devenu son serviteur le plus grand, le plus fiable tout au long des jours avant les jours des années des arbres et du premier âge. Il a participé à toutes les pires crimes de Morgoth, y compris la bataille des pouvoirs, les batailles du Beleriand et la création des orques. Sauron était seulement moins méchant que son maître dans la mesure où il servit longtemps un autre et non lui-même. Mais Morgoth fut vaincu à la fin du premier âge, laissant Sauron prendre les rênes. Sauron a vraiment pris son envol après la défaite de Morgoth au premier âge. Sauron a accédé au pouvoir au cours du deuxième âge, comme le montrent les anneaux de pouvoir. La création des anneaux dans son stratagème pour gouverner le monde a abouti au spectre, à l'anneau unique, à la guerre de Sauron contre les elfes, à la guerre de la dernière alliance et à la guerre de l'anneau. Non seulement Sauron a causé plus de problèmes sans Morgoth qu'avec lui, mais il s'est déclaré Morgoth revenu, ignorant les derniers restes de son service à un autre que lui-même. Morgoth a été vaincu à plusieurs reprises, mais cela ne l'a pas empêché de faire plus de ravages sur la Terre du Milieu que tout autre être. Dès la première pensée rebelle de Morgoth, il a promis de créer des problèmes sur la Terre du Milieu. Cherchant le feu sacré dans le vide, qui appartenait uniquement à Eru, Morgoth suggéra son désir orgueilleux d'atteindre le niveau de pouvoir d'Eru. Morgoth a introduit ses propres idées discordantes dans la chanson qui visualisait le monde et son avenir, la perturbant dès le début. Il a ensuite corrompu le monde lui-même lors de sa création, y versant son essence au fur et à mesure, créant ainsi une Arda différente. Cet acte
cataclysmique garantissaient que de vastes plans du monde entier contienneraient l'influence corrompue ou corruptrice de Morgoth jusqu'à sa toute fin. Des substances comme l'or ont été particulièrement touchées, tandis que l'eau est restée plus pure. Dans un sens, l'or que Sauron a utilisé pour l'anneau unique contenait Morgoth. Après avoir épousé Arda, Morgoth retourna les Noldor les uns contre les autres et contre les Valar, et vola les Silmarils de Fëanor, déclenchant ainsi la guerre des joyaux. Cela a abouti à la guerre de la colère, qui a coulé tout le royaume du Beleriand, scellant le statut de Morgoth en tant qu'être le plus maléfique du Seigneur des Anneaux. Maintenant, la question de savoir est quel est pour toi le pire, fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.